Alors en ce qui concerne la loi de composition externe, là on a besoin de deux ensembles. D'abord on a besoin d'un ensemble E dont on va considérer les éléments. Donc voilà, E c'est un ensemble non vide et quelconque. Mais on va avoir aussi maintenant besoin d'un deuxième ensemble et ce deuxième ensemble ça va toujours être le même, c'est K. Donc l'ensemble K, on se souvient, c'est soit R soit C. Donc là vous avez soit tous les complexes, soit tous les réels, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est toujours K qu'on fait intervenir comme deuxième ensemble. Okay. Alors une loi de composition externe cette fois-ci, alors certes ça reste une opération, mais là elle va faire intervenir des éléments de deux ensembles différents. D'abord un élément de E et un autre élément de K. Alors je vais tout de suite vous donner un exemple pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Et ben, par exemple la multiplication, okay. La multiplication c'est une loi de composition externe sur E, si et seulement si pour tout élément X que je choisis dans E, donc c'est-à-dire peu importe l'élément que je choisis dans E et peu importe l'élément que je choisis dans K, là je prends un lambda, vous voyez c'est vrai pour tout lambda qui appartient à K, je peux choisir n'importe lequel des éléments de K, ça peut être pi, ça peut être 3i plus 5, ça peut vraiment être n'importe quoi si K c'est C bien évidemment, et bien lambda fois X appartient à E. Donc là, vous voyez que ça, là, la multiplication, c'est l'opération qui nous intéresse. Là, vous voyez la différence majeure avec la loi de composition interne, c'est qu'ici, on fait intervenir un autre ensemble qui est toujours K. Ça va toujours être K en ECS. Mais la logique qu'il y a derrière la loi de composition interne et de la composition externe, ça reste quand même fondamentalement la même. C'est que je prends un élément de E, et ici, du coup, comme on est dans la loi de composition externe, aussi un élément de K, je leur fais subir une opération, okay, et je veux que ça me recrache un élément qui appartient à mon ensemble de départ, l'ensemble que j'ai considéré, c'est-à-dire E. Okay. K ici, c'est pas vraiment qu'on s'en fiche, mais disons qu'il est simplement là pour fournir, vous voyez, des éléments, les lambda ici, qu'on appelle en réalité, vous allez voir, on va appeler ça des scalaires. Là, par exemple, dire que la multiplication, c'est une loi de composition externe sur E, ça veut dire que peu importe l'élément que je choisis dans E, et peu importe l'élément que je choisis dans K, et bien, si jamais j'en fais la multiplication, ça va toujours appartenir à E. C'est-à-dire que ça va me recracher un autre élément qui sera toujours systématiquement dans E. Okay. Si j'avais choisi de m'intéresser à l'addition, eh ben, l'addition aurait été une loi de composition externe sur E. Ça aurait voulu dire quoi? Ben, ça aurait voulu dire que peu importe l'élément, j'en choisis un seul, ok. Peu importe l'élément que je choisis dans E et peu importe l'élément que je choisis dans K, eh ben, l'élément que j'ai choisi dans K plus l'élément que j'ai choisi dans E, eh ben, c'est aussi un élément de E. Cette opération que je fais subir aux deux éléments choisis là dans K et dans E, eh ben, ça va me recracher encore un élément qui appartient à E. Par exemple, si vous prenez l'ensemble, je sais pas moi, des matrices carrées, eh ben, la multiplication, il n'y a pas de problème, c'est une loi de composition interne sur cet ensemble, donc l'ensemble des matrices à n lignes et n colonnes par exemple. Pourquoi? Parce que peu importe la matrice carrée que je choisis au début, eh bien, si jamais je la multiplie par n'importe quel réel, par 10, par 150, peu importe, ou même par un complexe, hein, on s'en fiche, ok, ça va me ressortir de toute façon, je le sais, une matrice carrée. Ça va forcément me ressortir une matrice carrée, c'est-à-dire que ça va me recracher un élément qui appartient bien à mon ensemble de départ. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez très bien que par exemple, si je considère R-, donc l'ensemble des réels négatifs, eh ben, l'addition par exemple, ça ne va pas être une loi de composition externe sur R-. Je ne sais pas si vous prenez comme élément dans R-, moins 3 et que vous décidez de lui ajouter 4 par exemple, ça va vous ressortir plus 1, enfin ça va vous ressortir 1, le 1 positif. Et 1, ça n'appartient pas à R-, donc ça ne le fait pas. L'addition n'est pas une loi de composition externe sur R-. Vous voyez le truc? Bon, donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une loi de composition interne et une loi de composition externe, maintenant on va enfin pouvoir passer à la véritable définition de ce que c'est qu'un espace vectoriel.